Donc, cette présentation, c'est pour les entreprises qui veulent proposer à leurs salariés des vidéos en salle et puis des vidéos surtout en ligne sous forme de rapid learning avec des relances régulières. Est-ce que c'est bien ça le sujet ou est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder? C'est principalement ça, d'avoir la possibilité de piocher dans l'ensemble des vidéos que vous avez à proposer. Et puis bon, nous on l'avait déjà fait parce qu'on avait un module qui fonctionnait déjà avec des vidéos, mais voilà, c'est de renouveler les droits et puis de repartir sur peut-être un panel plus important. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, regarder les ressources qui sont à disposition, c'est-à-dire les 800 vidéos. On va regarder dans l'ensemble, hein, on ne va pas les regarder dans le détail. Il y en a pour plus de 20 heures de vidéos. Deux, on va regarder comment on va pouvoir le mettre en scène pour les apprenants. Et puis, trois, surtout un élément très important pour les entreprises qui ont des salariés qui sont sursollicités, comment on va faire pour que ce soit vraiment vu et consulté. Parce que le grand drame du learning aujourd'hui, je ne sais pas si vous vivez la même chose, c'est qu'il y a beaucoup d'offres, mais qui ont des taux de consultation très très faibles. Voilà. Oui, mais ça c'est typiquement français. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les anglo-saxons sont plus disciplinés de ce côté-là. Oui. Voilà. Et alors voilà, effectivement, merci pour cette précision, Marilyn. On précise que ça concerne les Français qui ne sont pas forcément des bons élèves. On est d'accord. Alors, voyons en tout premier lieu les ressources à disposition. Il y a trois grandes thématiques. Vous voyez bien l'écran, hein, chacun. Absolument. Donc, il y a le management, la relation client avec la vente et la négo, et le développement personnel. Et puis, pour une centaine de vidéos, un petit peu plus, il y a des vidéos traduites déjà principalement en anglais, quelques-unes en espagnol, en italien, en portugais et en russe. Voilà, on a des demandes un peu particulières. Tout ça, c'est pour dire qu'on est capable très rapidement de doubler ou sous-titrer, en fonction de la demande, toute vidéo dans toute langue. D'accord. C'est un point important. Alors, regardons voir ce qu'il y a dans une vidéo management, prenons au hasard. Vous avez ici toutes les thématiques des vidéos et dans chaque thématique, vous avez les vidéos elles-mêmes. Ce sont des vidéos qui sont relativement courtes, qui durent en moyenne de 30 à 90 secondes. Il y a des vidéos un peu plus longues, de quelques minutes, mais ça reste très court. Et les vidéos un peu plus longues, on peut encore les découper parce qu'elles sont utilisées en salle ou en e-learning pour un objet bien précis. Ce n'est pas des vidéos comme autrefois où on se mettait devant pendant une demi-heure puis on dormait un petit peu. Non, non, c'est vraiment des vidéos très réactives, c'est du rapid learning. Alors, prenons l'exemple d'une vidéo. Je vais couper les sons parce que sinon on ne va pas s'entendre. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne ici. On peut le mettre en plein écran. Et donc voilà, ça peut fonctionner très bien en lien avec une présentation PowerPoint. On fait le lien avec cette page-là. Et le formateur en salle, premier usage, le formateur en salle va pouvoir basculer son PowerPoint à la vidéo et utiliser la vidéo comme illustration. On va ensuite voir comment on va l'utiliser en e-learning. Là, déjà, je vais vous présenter la gamme, les vidéos que l'on a rapidement. Donc, on a cette gamme-là en management. On a la même chose des séries qui sont en relation client. En relation client, on a de la vente en face à face au téléphone et de la prospection. Et puis, on a de la vente B2B, vente B2C. Relativement décontextualisé, ce qui nous importe de situation. Si par exemple, on parle de vente B2B, on va parler d'appel d'offres, de remise en jeu, de renégociation, vous voyez, ces genres de thématiques. Quand on va parler aussi de vente à des revendeurs, de vente en boutique, à des revendeurs en boutique, voilà, c'est différents sujets. Après, quelle boutique c'est pas ça le plus important, c'est vraiment le type de vente. Ouais, puis, dernière thématique, non des moindres, c'est le développement personnel avec la communication. On a beaucoup d'analyses transactionnelles, gestion des tensions, gestion des conflits, gestion du stress. Voilà, des thématiques qui sont un peu transversales pour tous les salariés. Voilà rapidement présenter les choses. Et pour conclure, à disposition des formateurs, on a un espace formateur sur lequel on va trouver en particulier 34 ateliers d'animation en salle. Ce sont des ateliers à vide. Donc, je prends l'exemple de carton jaune. Qu'est-ce que c'est? Si je télécharge ici, télécharger l'atelier, je clique ici, je vais pouvoir télécharger un PowerPoint. Je l'affiche dans le dossier, voilà. Je peux même directement cliquer dessus, je crois que ça s'ouvre. Voilà, ça va s'ouvrir. C'est un PowerPoint d'animation en salle qui me permet
très rapidement de faire une conception pédagogique en salle. Alors ça, c'est très utile pour les concepteurs. Voilà, par exemple, je dis au lieu de 20 minutes, je n'ai que 15 minutes accordées sur cet atelier. C'est un atelier participatif. Proposer les erreurs par exemple, si je suis en management, du manager. Voilà. Sur ce qu'il fait, comment il fait, oui, ça me convient bien. Donc voilà, il suffit de mettre en place. Ça y est, je viens de concevoir 15 minutes d'un atelier interactif. Et ici, je vais mettre le lien, je vais faire CTRL-K. Je vais aller chercher dans, dans cette base de vidéos, la vidéo qui me convient bien. Je prends une vidéo au hasard, évidemment. Je prends celle-ci. Voilà. Et je fais le lien avec ça. Et si je le mets maintenant en présentation, j'ai fait le lien avec ça que j'ai mis en plein écran. Et vous voyez que je peux passer de manière transparente en faisant Alt Tabulation entre la présentation PowerPoint et le lien que j'ai fait. Donc je fais suivant, vous voyez, ça s'affiche, c'est même mis en scène, et j'ai des ateliers qui sont interactifs. J'en ai 34 différents qui permettent d'animer avec des vidéos. Donc avec ces vidéos-là, en salle, on a tout un accompagnement pédagogique qui consiste, à vous fournir des méthodes d'animation si vous le souhaitez, à développer votre créativité d'animation en salle, et puis 2, on va vous aider surtout à choisir les vidéos parmi les 800. Vous envoyez vos objectifs pédagogiques par mail, et puis on vous répond dans les 24-48 heures avec des suggestions de vidéos. Ça vous permet d'aller directement sur les vidéos pertinentes. D'accord. Et puis, on aurait fini avec la présentation de nos ressources. Avec chaque vidéo, ici, vous pouvez télécharger le commentaire du film. Je clique ici, et en bas à gauche, toujours, ça se télécharge. J'ai un document Word. Pareil, il est modifiable, donc vous pouvez l'intégrer, le modifier comme vous souhaitez. Et puis, j'agrandis un petit peu pour que ce soit un peu plus visible. Vous avez les dialogues des comédiens. Et en orange, sous forme de questions-réponses, une analyse du film qui vous permet déjà j'agrandis encore un peu, je vais vous froncer les yeux, Marine. Ça permet déjà de préparer votre animation. Toutes nos vidéos sont commentées comme ça. Certaines vidéos sont très richement commentées. Sur la négo qui est assez intéressante, vous allez voir la surface des commentaires par rapport au dialogue des comédiens. C'est assez impressionnant. La première vidéo sur la négo, en fait, on peut tenir 3 heures juste sur une vidéo de 3 minutes. Là, je télécharge. Vous voyez, c'est quand même assez fluide tout ça. Le formateur s'y retrouve, c'est très simple, très épuré. Voilà, je mets un zoom arrière. Vous voyez la surface comparative du orange par rapport au noir. Il y a 3 fois plus d'orange que de noir. Donc vraiment, un commentaire pour le formateur. Donc voilà, je m'arrête déjà là, je fais une pause sur les ressources pour les formateurs pour l'animation en salle. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette première présentation? Non, je trouve ça très bien. Après, bon, je vais laisser la parole à Marine et Marilyn, qui sont aussi formatrices. Mais ouais, c'est très bien. Mais c'est très bien. Moi, j'avais utilisé vos trucs et je trouvais ça super. Bon, merci. Non, mais ça a l'air très bien, c'est complet. Et en tout cas, le peu que j'ai vu au niveau des vidéos, parce que là, on va pas aller voir aujourd'hui, mais le peu que j'ai vu, c'est vrai que c'était très, très bien fait, très bien joué. Et puis ça touchait vraiment les points qu'il fallait. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un très beau concept. Bon, alors, précision, dans la signature de mon mail, il y a 3 liens. Le premier lien qui est en rouge vous donne gratuitement 800 vidéos en démo, ce qui vous permet de tout de suite les évaluer sans même être abonné. Vous pouvez déjà commencer à regarder un peu quelles sont les vidéos, voir si ça vous plaît. Vous parliez tout à l'heure, Marine, voilà. J'en ai regardé quelques-unes notamment, et c'est vrai que ça peut même aider, ça peut être intéressant aussi pour le service client. Il y a plusieurs populations chez nous qui peuvent être intéressées. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs populations intéressées et qu'à chaque fois, nos offres sont en illimité. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de personnes qui vont les voir en salle ou en e-learning, c'est en illimité, donc ça peut toucher vos salariés et toutes les catégories de salariés, ça ne coûte pas plus cher. Et puis, tous les clients aussi, les prospects. Ça peut s'utiliser aussi, certaines entreprises utilisent, mettre dans les mains des commerciaux qui ensuite proposent à leurs clients d'accéder à ces vidéos-là. C'est un service que souvent, les entreprises de plus en plus commencent à proposer à leurs clients de former leurs propres clients. Voilà. Donc, ça peut se concevoir comme ça. Et comme on propose le LMS qui va avec, ben voilà, vous n'avez pas non plus de frais
de mise en place du LMS. Donc là, on vient de voir l'usage que vous pourriez vous en faire en salle. Traditionnellement, vous êtes avec un vidéoprojecteur, avec une assemblée ou en coaching en côte à côte et vous l'utilisez. Deuxième utilisation, c'est l'utilisation en e-learning, c'est-à-dire que les apprenants sont seuls. Alors, ça peut être vos salariés, ça peut être aussi vos clients ou les clients de vos clients. Voilà, c'est large. Donc là, on a une offre qui est sur mesure. Alors, je vais basculer sur les formations qu'on a développées pour l'un de nos clients qui s'appelle Quadriforma, qui est une société de formation. Ça s'applique à la fois pour les sociétés de formation, les formateurs indépendants évidemment, les écoles et les universités internes des entreprises, donc en l'occurrence vous. Donc je prends l'exemple de, par exemple, management. On va regarder concrètement ce que ça donne. Alors vous voyez, première remarque ici, c'est la même interface, sauf qu'elle a été changée, la cosmétique a été adaptée à l'entreprise. Ici, vous avez le logo de l'entreprise, en haut à gauche. Vous avez les couleurs de l'entreprise. Souvenez-vous, si on était plutôt en orangé, eux sont dans des tonalités bordeaux. Voilà, on a adapté ça. Et cette image nous a été fournie par notre client. Et si on va sur le site de Quadriforma, voilà, donc je vais sur leur site, vous allez voir que c'est quand même assez proche. On retrouve l'image, on retrouve les codes couleurs, et c'est entre gris, noir, vous voyez. Donc on a l'impression vraiment qu'on est chez eux. Donc on travaille vraiment en marque blanche. Il n'y a nulle part marqué ASV. Voilà, c'est vraiment en marque blanche. Donc on a choisi, alors ce que je vous présente, c'est un parcours qu'on a choisi avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça chez vous, ça veut dire que c'est complètement sur mesure. C'est leur choix. Donc tout est possible. Donc ce qu'ils ont choisi, c'est une sollicitation avant la formation et puis plusieurs sollicitations après la formation. Il y a une temporalité, on peut gérer la temporalité. C'est-à-dire que quand on est inscrit, au début, on n'a droit qu'à la première ligne, prérequis à votre formation. Ce n'est qu'une fois qu'on a été en formation en salle que ce deuxième chapitre se libère, allez plus loin après votre formation. On va regarder l'un et l'autre. Vous avez des questions. Dès que vous avez des questions que vous ne comprenez pas, ou vous m'interrompez. Hein. Pas de souci. Ça marche. Donc, prérequis à votre formation, je suis apprenant, je suis inscrit pour une formation dans 15 jours, je reçois un mail avec identifiant login. Parenthèse, on vous aide aussi à rédiger le mail d'invitation. On a même fait une vidéo qui vante les mérites de cette plateforme. Laquelle vidéo tient dans un mail, puisqu'elle fait 4 mégas, elle fait 1 minute 30, pas plus. Elle présente les bénéfices et les avantages. Vous allez voir ça. Donc, on va même jusqu'à faire le marketing de votre formation pour augmenter le taux de consultation. On en parlait tout à l'heure, Marilyn. Les expériences des Français ne sont pas merveilleuses. Donc, en contrepartie, on a des idées. Donc, on fait preuve d'imagination pour essayer de les motiver. Donc, première vidéo, premier chapitre, première page, c'est comment ça marche. Il y a une vidéo de tutoriel, pareil, j'ai coupé le son, hein, qui explique comment ça marche, qui rassure aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil. Et précision, vous voyez, c'est complètement épuré, on ne peut pas se tromper. Pour aller au chapitre, à la page suivante, soit on fonctionne avec le menu à gauche, soit on fait juste le suivant. On fait juste suivant, 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 on ne peut pas se tromper. Donc oui, on a volontairement tout épuré. On est capable de faire plus, hein. On a toutes les options de réseaux sociaux, d'échanges, mais voilà, dans un premier temps, on a vraiment fait très simple pour concentrer la lecture de manière linéaire. Deuxième étape, eh bien, c'est les attentes. On va récolter les attentes des participants. Je vais le faire, hein, donc voilà, je m'inscris. Alors, comme j'ai déjà fait 12 fois, évidemment, il me dit que j'ai déjà répondu, mais je réponds encore. J'ai la possibilité de répondre à nouveau. Donc, on me demande mes attentes en clair. Donc là, je réponds ici mes attentes, je valide. Ensuite, à la flûte, j'ai validé. Alors, j'aurais pas dû. Bon, Quadriforma va recevoir mes attentes. C'est pas très grave. Donc, c'est envoyé par mail automatiquement au responsable des formations de Quadriforma qui dispatche ensuite aux bons formateurs en fonction des formations. Une fois que j'ai répondu à mes attentes, vous voyez, c'est une question très simple. Je fais suivant et là, on me propose une vidéo qui est plutôt une vidéo. Alors, vous voyez, elle est très courte, elle fait 55 secondes, qui interpelle, qui est plutôt marrante.
qui fait partie de notre catalogue. Souvent, c'est des vidéos erreurs ou des vidéos teaser. Et on demande aux apprenants, ça c'est ce qui a été choisi par Quadriforma, de répondre à une question assez large, une question de synthèse. Ici, quelles sont les difficultés rencontrées par les managers pour motiver leurs équipes et quels sont les leviers de motivation à leur disposition? Vous voyez, c'est une question assez vaste. Et ça prépare justement la réflexion pour la formation qui va venir. Les apprenants ont toujours la possibilité de télécharger le commentaire du film. Voilà, ici, je le télécharge. Je peux commencer à le lire. Voilà, ça c'est pour les bons élèves. Mais du coup, ça interpelle un peu. Et vous voyez, il y a toujours la même surface. Il y a autant de commentaires que de dialogues. En général, c'est téléchargé parce que ça interpelle, comme c'est assez marrant. La somme de travail à faire, vous voyez, entre les attentes qui m'ont pris 20 secondes, la vidéo 1 minute, et puis si vraiment je veux lire, ça me prend 2 minutes, on parle de 4 à 5 minutes, pas plus. Et c'est vraiment notre conception, c'est du rapid learning. On est très très éloigné des e-learning traditionnels entre 25 et 40 minutes qui ont justement un taux de complétude assez faible. Si là on habitue les apprenants à dire c'est rapide, c'est sympa, c'est ludique et on peut y accéder sur smartphone. Alors je vous donne un exemple de mise en forme sur smartphone. Donc là je simule, voilà, sur mon smartphone, c'est à peu près ça. Et je peux voir effectivement la vidéo ici que je peux mettre en plein écran. Bon, là, il est en plein écran sur mon écran, mais ce sera sur mon smartphone. Donc voilà, vous voyez, le moment d'utilisation, c'est à tout instant. Ça peut se faire sur tablette, smartphone, et c'est très court. Et puis après, on annonce la formation en disant bienvenue dans la prochaine formation. Donc, autant la vidéo, on a puisé dans notre catalogue de 800 vidéos, autant tout ce qui est texte ici, ça nous a été fourni par le client. Donc, c'est complètement sur mesure. L'autre élément distinctif de notre offre, c'est que ce n'est pas vous qui allez le mettre en ligne. Ça, c'est un parti pris. On pense que vous avez mieux à faire. Vous n'êtes pas des e-learners. La prise en main de l'outil peut être un peu fastidieuse. On échange par mail. On a des équipes qui sont dédiées pour ça. Vous peaufinez tout par mail. Et une fois que c'est en ligne, vous pouvez encore corriger, bien sûr. Mais tout ce qui est mis en forme, c'est nous qui le faisons. C'est vraiment une prestation totalement déléguée. Et on vous propose une ou plusieurs vidéos et c'est vous qui choisissez quelle vidéo vous voulez mettre. Puis on met tout en ligne. Dès qu'il y a un problème technique, c'est à nous de le gérer. Donc voilà, j'ai rempli ça, j'ai fait suivant et on me dit et après qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai une vidéo aussi qui m'explique ce qui va se passer après la formation. Donc plutôt que de la voir, je vous propose de voir concrètement ce qui va se passer après la formation. Après la formation, la temporalité qui a été décidée par Quadriforma, c'est tous les mois. Alors vous pourrez décider d'avoir une temporalité toutes les semaines, 2 fois par mois, c'est votre décision. Tous les mois, on reçoit un mail simple, un nouveau chapitre est disponible. Dans les nouveaux chapitres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1 à 2 vidéos, souvent c'est erreurs, les modèles, on peut toujours télécharger les commentaires du film, et on propose une question ouverte. Donc il n'y a rien à remplir, ce n'est pas interactif, c'est vraiment de la réflexion personnelle. C'est ce qui a été choisi. Encore une fois, vous pourrez choisir de faire des questionnaires, des quiz, des évaluations, c'est complètement libre. L'idée, en fait, c'est de relancer la motivation des apprenants, parce qu'on sait ce qui se passe après une formation en salle. 1 jour, 2 jours, ou même une demi-journée, on est hyper motivé, on a beaucoup d'idées, on veut vraiment changer les choses. On revient le soir, on en parle à son conjoint en disant « Ouais, je vais tout changer, c'est génial ». Et puis le lendemain, il y a 75 mails qui nous attendent parce qu'on n'était pas là justement au bureau pour y répondre. Et puis voilà, tout s'en va. C'est important pour ne pas perdre le fruit de 1 à 2 journées d'investissement parce que c'est un double investissement. Il y a le financement qui a été accordé par l'entreprise et puis le temps accordé par l'apprenant. Bien, pour rentabiliser ce financement-là, on propose de relancer la motivation régulièrement, à vous de définir cette régularité, pour revenir sur des bonnes pratiques. Alors, soit des choses qu'on a déjà vues mais qu'on va traiter différemment, soit des vidéos qu'on n'a pas vues en salle et qu'on va découvrir avec des nouvelles idées. Sachant que si vous utilisez les vidéos en salle et en e-learning, il y a une continuité de discours et de forme qui fait qu'on est bien chez vous. Par opposition à du e-learning que vous auriez acheté sur étagère par ailleurs, il n'y a pas de cohérence entre la salle et le e-learning. Là, il y a vraiment une cohérence totale de ton, puisque ce sont les mêmes vidéos. Vous n'allez pas raconter la même chose. Et puis ici, c'est vous qui parlez dans ces textes-là. C'est vraiment vous, c'est vous qui rédigez ça. On le met en ligne pour vous, mais c'est vous qui l'écrivez. Voilà. Donc,
rapidement présenter l'offre e-learning, qui est du rapid learning, qui est de la relance. Et je précise que tous les éléments que vous voyez là, on peut rajouter aussi vos éléments. Vous avez un document Word, Excel, PowerPoint, une présentation, un texte, tout ce que vous voulez rajouter, même des vidéos, on les rajoute pour vous et ça vient compléter, ça devient votre plateforme e-learning si vous le souhaitez. Et le jour où, pour X raison, vous décidez d'aller installer votre propre plateforme e-learning, on peut tout prendre, tout mettre chez vous et on vous redonne la main. Nous, on n'est pas des marchands de LMS. Hein. On met le LMS à disposition parce que certains de nos clients n'ont rien, donc ça les dépanne bien finalement. Mais si pour X raison vous avez un autre LMS, on vous donne tout. Voilà, j'étais un petit peu long, désolé. Je vous donne la parole pour questions-réactions. Alors, moi, ça m'a l'air bien. Par contre, j'avais juste une question au niveau du suivi du tracking. On a à chaque fois la possibilité d'exporter la liste de toutes les personnes qui ont vu, combien de temps, etc., etc. Alors là, je vais dans l'administratif et Oui. j'ai la vue sur toutes les personnes qui sont inscrites sur cette formation-là. Ok, d'accord. Voilà, j'ai les commentaires, j'ai les messages, les évaluations. Alors là, ils n'ont pas bien fait leur travail, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Évaluation, ça veut dire qu'on peut faire des quiz. On peut imaginer des quiz validants ou des quiz avec des taux de réussite qui permettent de passer d'une étape à une autre. Alors, je finis déjà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Marine sur... Oui, c'est parfait. Il y a la progression. Alors, je suppose que comment dire, à un moment, ils pouvaient rentrer du texte. Ça, je suppose aussi qu'on le retrouve à un endroit. Oui, on va le voir. Alors, Ensuite le travailler nous. Vous le recevez par mail. Ok, et d'accord. dans le système, vous pouvez faire un export. Ici, il y a marqué importer. Ça veut dire qu'on va importer des membres, mais on va aussi exporter leurs résultats. D'accord, très bien. Excel avec tous les résultats. Parfait. Ok, très bien. Voilà. Pour répondre à votre question, Jean-Marc, on va regarder une formation sur laquelle on a mis en place un questionnement un petit peu plus poussé. C'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a. C'est tout à fait classique d'un LMS. Alors, certains vont faire plus, certains vont faire moins, mais ça va répondre à tous vos besoins. Alors, notamment de certification, de validation. Donc là, c'est un sondage. Alors, pareil, j'ai déjà répondu 12 fois, donc je recommence. Là, première méthode, c'est réponse en clair. Je peux mettre ce que je veux. Voilà. J'ai deux réponses en clair. Après, j'ai une réponse où je dois rentrer un chiffre. Voilà. Ensuite, j'ai une question où on va me demander de choisir une réponse. J'aurais pu faire une réponse multiple. Par exemple, il y a plusieurs bonnes réponses. Là, il se trouve que c'est un sondage, donc je ne donne pas la réponse. Mais dans les cas où on veut faire un exercice, une fois que la personne a voté, on peut lui donner la correction pour que ça lui permette de progresser. Bon, là, ce n'était pas l'objet, mais vous rentrez du coup la question, les réponses possibles et votre commentaire pour chaque réponse. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un QCM, il y a deux réponses erreurs, vous mettez « c'est une erreur parce que », il y a une bonne réponse, vous marquez « bonne réponse parce que ». D'accord. Donc, je valide, je continue. Et là, on me propose quelque chose d'assez intéressant, c'est de mettre des pourcentages. Donc là, on me dit sur quel support avez-vous consulté ce dispositif? 0 de cette manière, 10 exclusivement de cette manière. Le total des points doit faire 10. Donc voilà, c'est assez fin. Et ça me permet de dire, j'ai utilisé un pourcentage tant et tant. Voilà, je valide. Oui, ça va assez loin dans le détail. Et on peut autoriser à faire plus que 10. Enfin voilà, tout est possible. Et là, je vais recevoir par mail la réponse de chaque personne. Et puis, j'ai accès aussi au tableur qui me donne toutes les réponses si je veux faire ensuite des statistiques. D'accord. Voilà pour la réponse à la question précise de est-ce qu'on peut faire des différents quiz d'évaluation. Ça m'a l'air clair. Ouais, c'est très bien. Alors, je vais retourner sur... Donc, ça veut dire que tous les formats, ils sont déjà formatés pour que ça soit lisible, soit sur un ordi, soit sur une tablette, soit sur un iPad. Enfin,
totalement. C'est responsive, hein, ça fonctionne sur PC. Quel que soit le support, ça se met bien en phase. Et... Ouais. Moi, je l'ai testé sur mon téléphone. Alors, effectivement, ça marche toujours mieux en 4G. En 4G, c'est merveilleux. Ouais. Mais ça, en 3G, ça marche aussi. Et puis, évidemment, en Wi-Fi, bon, si vous avez accès à un accès, ça marche de la même manière. Et oui, c'est totalement responsive. Et d'ailleurs, les usages, comme c'est du rapid learning, que c'est quelque chose de plutôt ludique, que c'est un peu la détente, ça se fait beaucoup à l'heure du déjeuner ou pour une pause. Ça peut se faire aussi pour les commerciaux itinérants quand on est dans un moyen de transport collectif, quand on attend, que ce soit un moyen de transport ou dans la salle d'attente quand on a un creux ou au café. Voilà, on va regarder une vidéo. Et ce qui est pas mal, c'est de donner un accès un peu plus large en disant je vous propose de regarder ces vidéos-là et je vous propose toute une série de vidéos complémentaires pour votre culture générale, dont certaines sont assez sympas. Le vrai moteur pour les Français, ça va être ludique, fun, détente. Ça marche pas mal. C'est clair. Donc, si on leur dit, voilà, on a des vidéos marrantes, des vidéos erreurs sur la vente, si on parle au vendeur, sur le management, si on parle au manager, eh bien, on se positionne comme entre Netflix et YouTube de la formation. Donc, c'est à la demande, à la carte, je regarde si je veux. Et j'avais prévu 2 minutes sur une vidéo, finalement, 20 minutes plus tard, j'y suis encore, j'ai vu 10 vidéos. Ça, vous rencontrez beaucoup de cas comme ça? Pardon? Vous en rencontrez pas mal des cas comme ça? Eh bien, oui. Alors, c'est la courbe de Gauss. Hein. Il y a 10% qui ne vont jamais rien voir. Bien sûr. On ne pourra jamais rien faire. Il y a 80% qui sont un peu entre les deux. Il y a 10% qui n'arrêtent pas. Qui ont tout vu dans le détail. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un appel d'un commercial qui avait eu accès à nos vidéos sur la négo. Et donc, il y a une série d'une trentaine de vidéos en animation. C'est des vidéos qui font de 1 à 6 minutes, qui sont des anecdotes de négo vécues, et qu'à chaque fois, il y a un enseignement. Cette personne-là avait copié les audios pour les mettre sur son smartphone. Il l'écoutait en boucle dans sa voiture. Il les a appris par cœur. Et il m'appelait pour savoir s'il n'y avait pas la même chose en vente ou s'il n'y en avait pas d'autres. Voilà. Donc, c'était un furieux. Ça plaît. Génial. Quand on en arrive là, donc voilà, là il est dans les 1% ou 1 pour 1000 des gens, des aficionados, qui l'ont même mise dans leur voiture en boucle parce qu'ils trouvaient vraiment l'enseignement intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, la deuxième partie de la démonstration, c'est le deuxième forfait, c'est ça? Voilà, alors on va regarder tout de suite alors pareil, dans la signature de mon mail, je crois que c'est en vert, vous avez l'accès au tarif. Il y a le 3 en 1, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est le fameux 3 en 1. On va regarder ensemble. Excusez-moi. On va regarder ensemble. À vos souhaits. C'est le direct. Sans rhume. C'est génial. Donc aujourd'hui, on a trois offres. La première offre qui permet d'animer en salle. C'est vraiment une offre d'entrée à 99 € en taxe par mois, par prélèvement automatique. Ça vous permet d'animer autant que vous voulez, avec autant de formateurs que vous voulez, en salle, pendant toute la durée de la location. C'est indéfini. Deuxième offre, ça vaut pour 299 € par mois. Ça vous permet de donner accès individuel. Donc, vous avez l'accès au LMS, le Learning Management System, qui vous permet de donner un accès individuel aux 800 vidéos. Donc là, en fait, c'est brut. Vous aurez accès aux 800 vidéos. C'est vraiment le Netflix ou le YouTube de la formation. C'est à vous, à la main, en envoyant des mails, de dire « Allez voir telle vidéo pour tel objet ». Les petits commentaires que vous avez vus en ligne, vous les faites vous-même par mail, tout simplement. Et c'est à vous de le relancer. Et dans cette offre-là, l'environnement, c'est l'environnement que vous avez vu, qui n'est pas personnalisé. Il y a marqué « My Learning Place », c'est neutralisé. Voilà, ça pourrait être le vôtre, mais il n'y a pas votre logo. Et puis, dans l'offre Booster, vous avez la personnalisation du site à vos couleurs. Et vous avez surtout la possibilité de créer des parcours, et autant de parcours que de formations, que de cibles. Et surtout, l'élément clé, c'est que vous allez prévoir dès le début du parcours l'ensemble des sollicitations.
Exemple, vous allez dire, moi je voudrais que pendant 6 mois, toutes les semaines, le lundi matin, ils reçoivent un mail leur disant, allez, c'est le réveil de la semaine, c'est les 2 minutes vidéo sur la thématique qui nous intéresse. Voilà, tout le monde sera sollicité. Vous allez surtout pouvoir faire les quiz. Donc, dans l'offre Blended, vous n'avez pas possibilité de créer des quiz. Là, vous faites tout ce que vous voulez sur mesure. Okay. Qu'est-ce que je veux dire dans l'offre training donc 1 200 € par an, c'est ça, grosso modo, ouais, c'est ça. Oui. Là, on peut choisir sur les 800 films, celui qu'on veut projeter. On peut piocher dans la base de données. Vous piochez librement comme si c'était à vous. Ouais. Un service pédagogique qui va vous aider à trouver les bonnes vidéos en fonction de vos objectifs pédagogiques. D'accord. Vous envoyez par mail. On vous répond sur votre mail avec des suggestions de liens directement vers les bonnes vidéos. Ça vous permet déjà de faire un premier tri. D'accord. Et là, l'accès est donné, par exemple, on est 3, il y a Marine, Marilyn et moi-même. Ça veut dire que tous les 3, on peut avoir accès à ça en fonction des formations qu'on déploie. Autant d'accès que de formateurs, tout à fait. D'accord, ok. Y compris des vacataires ou si vous avez des chefs de vente qui doivent animer des équipes. Ouais. On est obligé de revenir vers vous pour donner un accès à une personne en plus ou on peut gérer nous-mêmes à notre niveau si on veut par exemple donner à un directeur des ventes qui veut reprendre ça en sous-com. Alors, pour ce qui est des formateurs, c'est à notre main, effectivement. Vous nous envoyez un simple mail en disant d'inscrire, il faut nom, prénom et mail. D'accord. Okay. En ce qui concerne, si vous prenez l'offre Blended ou Booster, on vous donne un lien d'inscription pour chaque formation. D'accord. Et vous inscrivez librement. Ouais. Vous avez une inscription un par un. Et si vous avez des inscriptions en lot, vous avez 50, 100, 200 personnes, absolument, vous envoyez un fichier sous une certaine forme, un fichier Excel, et c'est nous qui les importons d'une seule fois. C'est quand même plus simple. Question subsidiaire. Si on part dans un premier temps sur une offre training, parce que après les 2 autres offres, elles sont très intéressantes à vrai dire. Et il faut qu'on élabore ce qu'on pourrait mettre comme contenu et comme plan de formation à venir. Il faut qu'on le fasse avec les ventes ou avec le service client. Je pense à quelque chose en particulier. Donc, ça peut être intéressant. Mais est-ce que si on part sur l'offre training dans un premier temps, elle peut se modifier en cours de route en offre blended, par exemple? À tout instant. D'accord. À tout instant, vous passez de l'autre côté. C'est-à-dire que vous êtes pendant quelques mois à l'offre training, vous dites OK, ça y est, on est prêt à passer à l'offre blended, on bascule. Et puis après, c'est pas suffisant. On veut c'est juste la mensualité qui changera, c'est-à-dire qu'on sera plus sur 99, on sera sur 299. Exactement. Et lorsque vous passerez sur Booster, vous nous donnerez des éléments de personnalisation pour votre site. D'accord, ça marche, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Après, je me suis renseigné. Alors, pour la petite contrainte de temps qui est celle de la semaine prochaine pour les 3 vidéos. Alors, c'est pas 3, mais c'est 4, parce que quand j'ai regardé, je vous ai envoyé un mail avec les FR09 là, sur le B2B. C'est celle-ci qu'on va utiliser la semaine prochaine dans notre formation. Par contre, vous allez être appelé cet après-midi par la personne qui s'occupe des achats chez nous. D'accord. Parce que je ne peux pas passer avec ma City là-dessus. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement parce que ça. Oui. Donc, suite à cette présentation, est-ce que vous pourriez me donner votre retour sur l'usage que vous pourriez en faire? Quels sont les multiples usages? On est en brainstorming pour vos salariés comme pour vos clients ou les clients de vos clients. Nous, déjà, dans le cadre de… Les salariés. Alors, dans un premier temps, les salariés chez nous. Notre force de vente. Notre force de vente qui va bien sûr des collaborateurs vendeurs au management. Dans cette force de vente, on a plusieurs populations. On a aussi des personnes qui sont responsables de comptes clés, c'est-à-dire qui s'occupent de groupements de clients et donc qui sont plus à même d'être intéressés par toute la partie, je dirais, négociation parce qu'ils sont vraiment dedans. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi toute la partie service client où là, on a envie de remettre au goût du jour un certain nombre de standards clés de ce métier-là qui est le bon usage du téléphone et surtout de faire passer le sourire au téléphone, être dans la valeur ajoutée du contact. J'ai vu quelques vidéos qui pourraient permettre déjà d'aborder la discussion avec eux. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est surtout déjà dans des modules de formation qui sont que l'on a.
mais qu'on pourrait étayer ou agrémenter de certaines vidéos pour relancer un peu certains ateliers de discussion. Et puis après, ce qui nous intéresse, c'est aussi, une fois qu'une formation est en place, de pouvoir revenir sur des choses pratiques pour des commerciaux qui sont des commerciaux terrain et qui sont en déplacement tout le temps. Donc, c'est la partie, je dirais, facilitée avec l'iPhone de pouvoir regarder certaines vidéos, certains contenus de formation et surtout post-formation. D'accord. Marine et Marilyn, dans votre activité de formatrice et conceptrice, quel usage vous verriez des ressources? Bien, déjà, pour tout ce qui est technique de vente, déjà. D'accord. Parce que quand, vous savez, votre vidéo que vous avez achetée chez vous, j'ai continué à m'en servir pour un délégué, délégué par délégué, et à chaque fois, ça fonctionnait. Et c'est vrai que ça capte plus une vidéo qu'un PowerPoint quand on intervient en salle. D'accord. C'est vrai que l'attractivité de la vidéo, ça ancre mieux les messages. Voilà. Et donc, la vidéo que Jean-Marc vous a demandée, c'est une vidéo donc, que moi, j'avais prise à ce moment-là. Et je la re-regarde encore avec certains commerciaux. Et ben, je vous assure que je ne me lasse pas, même si je la revois tout le temps. Bon, ben, merci pour ce retour. Non, mais c'est important. Ben, merci. Et vous, Marine, alors je crois que vous n'avez pas d'expérience sur nos vidéos. Non, c'est tout récent. Les seules que j'ai vues, justement, c'est celles dont parlait Marilyn. C'est les 2 seules que j'ai vues, voilà, sur les techniques de vente. Mais c'est les seules que j'ai vues et c'est les seules qui, enfin, en tout cas, elles m'ont beaucoup plu. Bon. Donc, Et par rapport à cette présentation, que ce soit en salle ou en e-learning, quel usage vous verriez dans votre activité? pour les techniques. Alors, pour Marine, le e-learning, parce qu'elle est toute jeune, donc tout ce qui est e-learning, c'est beaucoup plus sain. Et il faut. Et moi, je le vois plus en salle avec les anciens, pas les vieux. D'accord. Bon, écoutez, c'est clair. Merci pour votre témoignage sur ces nouvelles ressources 3 en 1. Je vous laisse redire. Comment? Si vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire. Non, je dis, si on veut vraiment rentrer dans le digital de nos formations, on ne peut pas le faire sans vidéo, quoi, c'est clair. Oui, effectivement. Alors, on parle surtout des formations comportementales. Oui, absolument. Là, la gestuelle, l'intonation, la posture, tout ça, ça joue. C'est vrai que des vidéos avec comédiens, même par rapport à des vidéos d'avatar, c'est bon. Non, mais les comédiens jouent très bien leur rôle et c'est vrai que c'est très important. Donc, non, c'est assez sympa, effectivement. C'est pour vous, Marilyn. Quand vous n'avez pas le temps de faire les supports, alors je reprends. Donc, vous téléchargez le Word, vous activez les modifications ici, et en fait, vous supprimez juste les commentaires. Oh, c'est génial, c'est super. Ah, vous appréciez bien ça. Je pense que vous allez apprécier. Et ça y est, je viens de faire mes supports stagiaires. J'étais super vite. Marilyn, ouais. Donc, vous ne pourrez plus dire que vous êtes en retard, que ça vous a pris un temps fou, je suis désolé. Merci Benjamin, merci. Voilà. Je viens de faire un super support stagiaire. Là, ils n'ont plus qu'à remplir. Vous imprimez ça, ils n'ont plus qu'à remplir et hop, c'est réglé. Vous changez, vous mettez votre logo, voilà, et hop, c'est réglé. Et c'est réglé, en moins de 2. Et voilà. Ah, c'est génial. J'en étais sûr, je savais que ça allait vous plaire. Ah oui. On a tout fait pour vous rendre service. On a même été, alors je reviens sur le site. On est sur les compléments, on est vraiment sur le détail des services qu'on apporte. Regardez, il y a un espace formateur sur lequel on propose des activités en ligne. La même chose que les activités en salle, on en a mis 2, on va en mettre d'autres. Et puis, comment engager les apprenants? Là, on a mis en mail type qu'on propose pour vraiment les motiver. On va bientôt mettre la fameuse vidéo qui sera en téléchargement aussi. Au générique pour les motiver à allez les gars, allez voir ce e-learning, inscrivez-vous. Voilà, tout ce qui est en fait éléments qui vont vous aider à faire la pédagogie et à engager les apprenants, on les met. Et ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer
vos réactions, quand vous avez des difficultés, vous nous en faites part, on trouve ensemble des solutions. Puis les solutions qu'on a trouvées, si elles ont vraiment bien marché, ben, on les met sur la plateforme. Ça devient une plateforme collaborative où tout le monde nourrit tout le monde. Et vous pourrez vous-même vous nourrir des bons plans des autres utilisateurs. Voilà. Alors, ici, je télécharge le mail type. Voilà. Voilà. Hop. C'est très bien. Là, j'ai un mail type. Voilà, voilà. Mais écoutez, merci pour votre attention et donc on reste en contact pour la suite.